Et avant d'entamer avec la toute première articulation du 11 entrant, juste vous annoncer que l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, Arthur Georges, est décédé ce jeudi au Portugal à l'âge de 78 ans. Il avait officié sur le banc des Lions indomptables du Cameroun entre 2004 et 2006. On se souvient d'ailleurs que c'est lui qui avait conduit l'équipe jusqu'en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 en Égypte, éliminé par l'équipe, je crois que c'était la Côte d'Ivoire, voilà. Ils nous avaient éliminé. Et l'équipe du 11 entrant, avec vous, je vais vous prier d'observer une toute petite minute de silence en sa mémoire, parce que c'est quand même quelqu'un qui a rendu de loyaux services à l'équipe du Cameroun. Voilà, donc c'était pour la minute de silence en mémoire d'Arthur Georges, qui avait été sélectionneur du Cameroun. Peut-être un souvenir, messieurs les experts. Arthur Georges, il vous rappelle quoi? Le souvenir. Vraiment en quelques mots. Oui, le souvenir que je garde de lui, beaucoup plus dans le contenu, parce qu'on a eu des entraîneurs ici qui certes ont gagné, mais qui dans le jeu c'était beaucoup plus laborieux, mais lui vraiment on sentait une sorte de cohérence. On voyait des schémas du jeu, on savait où il partait, on savait comment est-ce qu'il arrivait. Après à la fin, il n'y avait pas toujours de résultats, parce que 2006, 2005 déjà, octobre, on ne parvient pas à qualifier l'équipe du Cameroun pour la Coupe du Monde en Allemagne. Oui. Et puis derrière, on va à la CAN en Égypte. On se fait éliminer par la Côte d'Ivoire, cette fameuse séance de tirs au but, qui allait jusqu'à 12 tirs, je crois bien. Donc voilà, mais je pense que dans le casting des joueurs, c'était quelque chose de magnifique. Il avait pu aller nous dénicher Douala, Ruben Douala Mbela, voilà. Oui, voilà, qui évoluait également au Portugal. Donc voilà, je pense que c'est un entraîneur qui, en termes de contenu, proposait quelque chose de magnifique à l'équipe du Cameroun. Après, vous savez comment ça se passe chez nous. Au lieu de lui confier la tâche pour l'avenir, on l'a limogé, on a préféré prendre un autre, Otto Pfister, qui est arrivé, avec qui nous avons perdu la CAN au Ghana. Je pense que c'était un magnifique entraîneur. Et même en termes de points, il y a eu beaucoup d'anecdotes au cours de son passage. Après, tout le temps, il se faisait rappeler par le ministre des Sports de l'époque, Bagambois, parce qu'il avait toujours la volonté de prendre des décisions fortes. Et puis, on lui rappelait toujours qu'au Cameroun, l'équipe nationale, c'est une affaire du politique. C'est vrai que sportivement, tu veux t'imposer, mais après, derrière, il ne faudrait pas oublier que lorsque nous rentrons, ou alors lorsque la rencontre s'achève, nous rendons compte à la hiérarchie. Donc, il faut toujours tenir compte de ce que l'équipe nationale du Cameroun est beaucoup plus regardée par le politique. Donc, pour prendre certaines décisions ici, il faudrait consulter la hiérarchie. Donc, malheureusement, il y a des décisions qu'il ne parvenait pas à prendre, mais qu'il était prêt à assumer, parce que derrière, les autorités politiques disaient toujours, il s'est un peu été calmé, notamment par rapport à certains joueurs qui ne se comportaient pas, qui ne respectaient pas sa ligne de conduite. Alors, on avait dit en quelques mots, mais il a fait toute une dissertation. Merci à Billy. Charles, il héritait quand même d'une équipe, voilà, qui était en transition. On sortait de la génération glorieuse 2000-2002. Et il fallait un peu assurer cette transition. Patrick Mboma venait d'arrêter en 2004, après la CAN en 2004. Et il n'a pas forcément hérité d'un groupe aussi, voilà, bling-bling comme le précédent. Non, il était dans la phase qu'on aime bien appeler aujourd'hui celle de reconstruction. Donc il sortait des années les plus glorieuses, je pense, du Cameroun, avec un groupe vraiment qui était au sommet, qui avait tout gagné et qui avait tout enchaîné. C'est vrai qu'il restait quand même quelques hommes, mais bon, après on a vu aussi émerger certains joueurs qui ont su nous faire plaisir par la suite. Malheureusement, je pense que c'est le problème qu'on a souvent ici, dans notre football, c'est le temps. Voilà, on ne donne pas souvent assez de temps donc, aux sélectionneurs de pouvoir mettre leurs pattes, de pouvoir donc créer leur groupe, le faire vivre, etc. etc. Donc pour moi, j'en garde un bon souvenir en tant que Parisien aussi. Donc j'en garde un très bon souvenir. Donc vraiment que son âme repose en paix. Dave, un souvenir je sais que c'était quelqu'un d'assez taciturne, ne parlait pas beaucoup. Tout à l'heure, Billy parlait des joueurs qu'il a lancés. Il a parlé de Rudolf Douala. Moi, je parlerai d'Albert Méonzé, parce que je pense que je l'ai connu sous Méonzé. Je crois que Méonzé était au Victoria Setúbal. Il allait le dénicher de Setúbal pour l'équipe nationale. Je pense que c'était vraiment un bon entraîneur. Donc, triste. C'est une triste nouvelle pour le Paris Saint-Germain, dont je suis fan également. Et pour le Cameroun, que son âme repose en paix. Franck, Arthur Georges. Oui, non, je pense que Billy a résumé un peu la situation. Arthur Georges, c'est un entraîneur
avec qui on n'a pas eu les résultats escomptés, mais le fond de jeu, c'était un fond de jeu très très intéressant, très très alléchant. Malheureusement, comme Billy l'a dit, chez nous, on n'a pas l'habitude de travailler sur du long terme. Donc du coup, malheureusement, on n'a pas pu récolter il n'a pas pu récolter les fruits de son travail. Pour m'arrêter là en quelques mots, comme tu l'as si bien demandé. On va donc prendre la petite transition après avoir évoqué Arthur Georges, notre ancien sélectionneur, y revenir juste après pour l'actualité du jour.